Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce 20h sur la télévision Burkina Info. À la une de l'actualité, le projet de loi de finances rectificative gestion 2016 a été adopté aujourd'hui par les députés en séance plénière. Monitoring sur les 100 premiers jours de Roch Kaboré, le Roch Maître. Plus de la moitié de la population est insatisfaite des actions posées par le chef de l'État et son gouvernement. Grogne au ministère de la Culture, le Sinatrat dénonce une politisation de l'administration et des nominations de complaisance. Les députés ont procédé ce matin à l'adoption du projet de loi de finances rectificative de la loi de gestion 2016. Ce budget prévoit un besoin de financement supplémentaire de plus de 300 milliards de francs CFA. Cela permettra au gouvernement d'entamer la réalisation d'un certain nombre de projets et d'engagements pris. Des précisions avec Cheikh Omar Bandaogo. 38 abstentions, 16 contre, 59 pour. Donc la loi portant loi rectificative, la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État 2016 est adoptée. Par ce vote, ce 19 avril 2016, les députés de l'Assemblée nationale burkinabé viennent de décider du nouvel avenir budgétaire du Burkina Faso. Qui se présente comme suit: 1617 milliards de recettes, 1914 milliards de dépenses, donc un besoin de financement, un gap de 302 milliards. 302 milliards qui seront rattrapés en peu de temps, à en croire le gouvernement. Le gouvernement a été autorisé par le Parlement à rechercher les financements irrélatifs. Et d'ores et déjà, les actions ont déjà commencé. Et nous avons un projet, en tout cas, de couvrir ce déficit-là par l'appui des partenaires techniques et financiers pour lesquels un montant est déjà annoncé, mais nous sommes en train toujours de rechercher, et également par le marché financier, comme tous les ans nous le faisons. Le projet de loi proposé par le gouvernement n'a pas été adopté dans son intégralité. Dans un esprit de cohésion, les députés y ont apporté des amendements. Les députés, dans leur ensemble, ont convenu de retirer la taxe foncière. Donc dans la présente loi rectificative, le gouvernement a consacré 15 milliards en attendant d'autres lois rectificatives pour prendre en compte l'ensemble des besoins de financement de la loi 081. La troisième question d'importance, c'est que le gouvernement avait prévu d'exonérer 600 camions d'hydrocarbures et 200 camions pour les marchandises diverses. L'Assemblée a estimé qu'il fallait rééquilibrer et remettre 400 camions en exonération pour les marchandises diverses. C'est désormais sur la base de ce document que seront conduites les actions financières du gouvernement de Paul Kabatieba. Un document qui n'est autre que la traduction financière de la politique du président Roch-Marc Christian Kaboré. L'Union d'action syndicale, l'UAS, menace d'aller en grève pour contraindre le gouvernement à appliquer les engagements pris. Face à la presse ce mardi, les syndicats ont promis un préavis de grève de 48 heures suivi d'un autre de 72 heures si d'ici fin avril le gouvernement ne s'exécute pas. Il demande aussi aux autorités de fixer un échéancier précis de la mise en œuvre de ces engagements. Concernant la feuille de route de l'opérationnalisation de la loi 081 publiée hier par le gouvernement, Bassol Mabazié de la CGTB émet des réserves notamment sur le fait qu'elle n'a pas été signée, donc pas authentique. Et c'est demain, 20 avril, que débute le dépôt des dossiers de candidature pour les concours professionnels de la fonction publique, session 2016. La réception des dossiers se poursuivront jusqu'au 4 mai prochain. Cette année, ce sont 24 000 postes qui sont à pourvoir. Les 12 concours annulés en 2015 pour fraude seront repris au cours des concours directs. Le gouvernement rassure que tout est mis en œuvre pour garantir la transparence et l'équité pour tous les candidats.
Autre actualité, dans l'optique de désengorger les guichets de l'ENEA, une signature de convention sur la gestion électronique des encaissements clientèle a été signée entre l'ONEA et Ecobank. À travers cette convention, les abonnés de l'ONEA peuvent désormais payer leurs factures par voie électronique. Le reportage de Samba Kassile Traoré. Ça n'est fini des longues files d'attente devant les guichets de l'ONEA pour les règlements des factures d'eau, car grâce à une signature de convention entre Ecobank et l'ONEA sur la gestion électronique des encaissements clientèle, les clients pourront dorénavant régler leurs factures d'eau par paiement électronique. Il est de notoriété publique aujourd'hui que les guichets de l'ONEA sont engorgés, surtout en fin du mois. Les clients perdent beaucoup de temps et d'énergie dans les longues files d'attente. Nous avons modernisé les accueils clients, construit des guichets de proximité des agences, développé le paiement électronique des factures, établi des contrats avec les partenaires et sociétés sœurs pour la multiplication de points d'encaissement. Toutes ces actions ont pour objectif la satisfaction du client. C'est la satisfaction de la clientèle et l'innovation qui justifie l'accompagnement de Ecobank pour la mise en œuvre de la plateforme permettant le paiement électronique des factures d'eau, selon le secrétaire général de Ecobank. En investissant dans ce projet, notre objectif est d'offrir une gamme variée de services à nos clients, de nous mettre au service de tous les Burkinabés, qu'ils aient ou non un compte dans nos livres. La plateforme que nous avons appelée Bank Collect permettra à l'ONEA d'encaisser en temps réel et de suivre tout paiement effectué sur son compte par ses clients, optimisant ainsi la gestion de sa trésorerie. Elle aidera Ecobank Burkina à satisfaire ses clients et à attirer d'autres vers ses guichets. Grâce à la plateforme, ONEA élargit ainsi son nombre de guichets dédiés au paiement des factures en utilisant les 42 agences de Ecobank sur le territoire national. Les résultats du monitoring sur les 100 premiers jours du président Kaboré, le ROCMETRE, ont été publiés aujourd'hui par la CODEL. Les citoyens interrogés ont donné leur appréciation sur des actions posées dans les secteurs de développement, notamment l'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement, la sécurité. Ibrahim Zongo nous en dit plus. Plus de 50% de la population burkinabé est insatisfaite de la manière dont sont conduites les affaires de l'État par le président Roch-Marc Christian Kaboré. C'est du reste le résultat du monitoring sur les 100 premiers jours du président du Faso à travers le ROCMET livré par la CODEL en partenariat avec le Centre pour la gouvernance démocratique et Diaconia. 2 questions ont été soumises à l'appréciation de l'échantillon de 2052 personnes touchées. Il s'agissait premièrement d'évaluer le niveau de confiance des populations sur la tenue de ces engagements que le président du Faso a pris. Il y a une deuxième partie qui concerne les tendances lourdes. À ce niveau plutôt, il fallait évaluer le niveau de satisfaction des populations, de la façon dont les questions ont été résolues, notamment la question des corps légaux, la question de l'indépendance de la magistrature, la question du mandat d'arrêt contre Sorodium. Les résultats présentés portent entre autres sur l'éducation, la santé, la sécurité, la justice, la femme, l'eau et l'assainissement. Les tendances varient aussi en fonction du lieu de résidence, de la catégorie socio-professionnelle, mais aussi du sexe, les ruraux étant les plus confiants et satisfaits que les citadins. Le taux d'abstention est également assez élevé sur bon nombre de questions. Les recommandations qui ont été formulées d'ordre général, d'abord, ça a été clairement mentionné qu'il faudrait que le gouvernement harmonise sa communication sur certaines questions ou sur la façon dont certaines questions ont été gérées. Mais pour revenir aux engagements, ça a été clairement dit aussi qu'il faut plus de lisibilité sur l'opérationnalisation des engagements ou l'exécution du programme du président du Faso. À travers le périmètre qui s'étend de 2016 à 2020, la CODEL prévoit une enquête puis une restitution des résultats suivis de dialogues chaque semestre. De plus, l'éventail des activités devrait s'élargir pour compter des débats radiophoniques et télévisuels avec les autorités, des émissions interactives dans les radios communautaires et l'ouverture d'une documentation.
Poursuivons ce journal en politique. Le parti de l'actuel ministre de la Culture, Le Parent, a effectué ce 19 avril une sortie médiatique pour donner sa lecture de la situation internationale et nationale. Le fondateur du parti, Laurent Gbagbo, a invité les uns et les autres à œuvrer pour la réconciliation au Burkina Faso. Cheikh Omar Bandaogo. Forte mobilisation des médias nationaux ce 19 avril 2015. Et la raison de cette présence est toute simple. La première sortie médiatique du Parti pour la Renaissance nationale par an en cette année 2016, avec comme chef de bataillon le professeur Laurent Gbagbo. 3 points essentiels sont à l'ordre du jour. D'abord, son analyse de la situation internationale. Réformer l'ONU. Et pour ce faire, le Parent propose qu'on crée une ONU africaine, une ONU américaine, une ONU asiatique, une ONU océanienne, une ONU arabique. Donc en tout, 5 ONU, sans droit de veto. La deuxième chose, c'est, et il est temps d'ouvrir les yeux là-dessus, c'est abandonner le libéralisme avec son capitalisme privé exploiteur. Et le socialisme avec son capitalisme d'État oppresseur. Pour ce qui est de la situation en Afrique, le professeur Gbagbo s'indigne de la perte des valeurs africaines au profit de l'Occident. Il déplore l'absence de démocratie et les velléités de gouverner à vie. Mais une chose pour laquelle il a une solution, c'est l'absence d'unité entre les États africains. Messieurs les journalistes, ce dont l'Afrique a alors urgemment besoin, devinez-le, c'est un État fédéral africain tout de suite. Hic et nunc. Et quant à la situation nationale? C'est très important que nous puissions vraiment, très rapidement, régler ce problème de la réconciliation. Dans un esprit de fraternité retrouvé, comme moi j'aime à le dire. Mais évidemment, si on s'en va mettre un sparadrap sur les crimes économiques et les crimes de sang, alors préparez-vous, mes chers, à rencontrer l'enfer. Parce que la jeunesse n'acceptera pas. Et la jeunesse a besoin d'action pour la convaincre du véritable changement au pays des hommes intègres. Foi de Laurent Gbagbo. Poursuivons avec les préparatifs du 11 décembre. C'est la ville de Kaya, dans le centre-nord, qui abritera cette année les festivités. À 8 mois de l'événement, le Premier ministre est allé constater l'état d'avancement des travaux. Paul Kabatieba a échangé avec les forces vives de la région du centre-nord. Un chapelet de doléances a été égrené devant le chef du gouvernement et sa délégation. Des détails avec l'Iradon, Philippe Ada. C'est une rencontre de vérité que la délégation gouvernementale a eue avec cette immense assemblée composée des forces vives de la région du centre-nord, des corps constitués, des entrepreneurs en charge des travaux de la fête nationale. Sans tabou ni vergogne, les Kayalais ont exprimé à Paul Kabatieba et sa délégation quelques besoins. Nous avons un certain nombre de points. L'ENEP de Kaya, depuis longtemps, d'après qui sont des Taïwanais ou des Chinois, qui nous avaient promis ça depuis longtemps, jusqu'à présent, en tout cas, c'est lettre morte. On voudrait savoir jusqu'où, en tout cas, l'ENEP de Kaya est. L'abattoir frigorifique, on a posé la première pierre depuis au moins 2 ans, jusqu'à présent, il n'y a rien. On voudrait savoir ce qu'on va faire. À ceci s'ajoute le besoin en eau. La région du centre-nord ne dispose pas d'assez de retenues d'eau qui tiennent. Monsieur le Premier ministre, Aussi, la maison d'arrêt de correction de Kaya est confrontée à une surpopulation avec ses corollaires. Confronté à une surpopulation carcérale avec un véritable problème de gestion des détenus. Gestion des détenus parce que le budget alloué pour la gestion des détenus est vraiment faible. En plus de cela, il y a le problème d'hygiène qui se pose.
des besoins exprimés qui ont eu des réponses ou tentatives de réponse de la part de Paul Kabatieba. Tout de même, les deux partis, gouvernement et forces vives, se sont accordés sur l'idée de travailler à la consolidation de la paix au pays des hommes intègres. À noter que le séjour de la délégation gouvernementale a débuté par une visite de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses. Le Premier ministre et sa délégation ont aussi visité l'aire du défilé du 11 décembre à Kaya. Ils ont eu connaissance d'une crise sociale née du déguerpissement des populations pour l'aménagement de cet espace. Le reportage de Philippe Ada. Voici l'aire sur laquelle défileront les populations le jour du 56e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Un vaste espace d'une superficie de 30 000 m², tracé en carré et couvert de granulats. L'ouvrage est prêt et n'attend que le 11 décembre 2016. Par rapport à la place de défilé, les travaux sont terminés. Donc on était pratiquement terminé à 100%. Mais il reste maintenant à mettre justement le TPC qu'on appelle le terre-plein central. Et le terre-plein central étant au milieu, donc il a été jugé de le laisser jusqu'à après le défilé. Après le défilé, il va être mis pour des problèmes sécuritaires. Mais l'espace, nous a-t-on soufflé, était prévu pour un aérodrome, malheureusement occupé par des populations qui ont opposé une résistance aux autorités à l'entame de l'ouvrage. Mais le Premier ministre, en visite des chantiers, semble ne pas être au courant de l'affaire. C'est vous qui me l'apprenez? Moi, j'ai été sur le site là où va se dérouler le défilé. On a même regardé, on a regardé l'air. On a vu qu'il y avait une grande aire et il y avait des populations riveraines qui sont venues gentiment me saluer la main. Des femmes, des enfants, des personnes âgées. S'il y avait un conflit de cette nature-là, vous pensez qu'ils seraient venus me saluer la main spontanément? Pourtant, les populations restées sur place s'estiment brimées et disent ne pas savoir à quel sein se vouer. Effectivement, au départ, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Parce que si venu du village, tu t'assois quelque part et qu'on vient te déguerpir, ce n'est pas facile. Surtout si tu n'as où te reloger. Dans cette affaire, beaucoup sont tombés malades et bien d'autres en sont morts. Et nous qui sommes restés, vivons avec la peur au ventre. Nous demandons qu'on nous reloge. Après tout, l'ouvrage nous est profitable. Qu'à cela ne tienne, les populations semblent avoir compris l'importance de l'ouvrage aujourd'hui et semblent avoir enterré également la hache de guerre, mais demandent tout de même à être relogées. L'actualité, c'est aussi l'incivisme en milieu scolaire. Le gouvernement a procédé à la fermeture de 2 établissements concernés par les violences survenues le 14 avril à Nagaré, dans la Tapoa. Le ministre en charge de l'Éducation nationale justifie cette mesure par l'atteinte portée au symbole de l'État et aux violences perpétrées contre des enseignants. Le compte-rendu de cette mesure avec Viviane Bama. 4 jours après les événements survenus dans le collège de Nagaré, le gouvernement burkinabé sort de son silence à travers un communiqué du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Son premier responsable condamne avec, je cite, la dernière énergie, l'atteinte portée au symbole de l'État et les violences perpétrées par les élèves. Annonce a été donnée que des investigations sont en cours pour situer les responsabilités et que les sollicitations des enseignants victimes seront prises en compte. En attendant, des mesures conservatoires ont déjà été prises. Il s'agit notamment de la fermeture jusqu'à nouvel ordre des 2 établissements concernés. En rappel, le 14 avril dernier, des élèves du CEG de Nagaré, suite à une incompréhension entre un de leurs professeurs et un camarade de la classe de 3e, avaient commis des actes de vandalisme en incendiant et saccageant les biens et conseils du personnel enseignant présent dans le village. Le corps enseignant et celui de l'administration avaient depuis lors quitté le village. Et la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche FSINTER se dit surprise par le niveau de violence des manifestations à Nagaré. En attendant de connaître les tenants et les aboutissants de cette affaire, le FSINTER joue la carte de la prudence. Viviane Bama.
Après l'incident survenu dans le collège d'enseignement général de Nagaré dans la commune rurale de Logobou, où suite à un incident, des élèves s'en étaient violemment pris aux enseignants et à leurs familles, les réactions n'ont pas tardé. Du côté de la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche F-Center, ces événements sont du reste surprenants. C'est surprenant et on en est à se demander s'il n'y a pas d'autres inconnus pour le moment, qui explique, qui justifie même la violence de ces manifestations et en allant jusqu'à s'en prendre aux enseignants de l'école primaire qui n'avaient rien à voir avec la situation, avec des scènes d'humiliation. Ça nous amène à nous demander si effectivement il n'y a pas d'autres en dessous, en dehors des problèmes qui ont été présentés. Et dans de pareilles situations, la fédération joue la carte de la prudence et de la neutralité en attendant d'avoir tous les tenants et les aboutissants de cette affaire. La position de la F-Center sera fonction justement des éléments qui seront disponibles au bout d'une enquête éventuelle. Mais on a déjà déploré le fait que les enseignants qui, dans cette situation, étaient en insécurité et ont dû quitter la province, ils n'auraient pas eu d'assistance ni à Logobou, de la part du préfet selon les informations que nous avons, ni encore à quelque niveau que ce soit. Et ça, ce n'est pas normal. Il ne s'agit ni plus ni moins qu'une manifestation de la crise qui prévaut au sein du système éducatif. Pour y remédier, des solutions existent, encore faut-il les appliquer. C'est s'attaquer à la crise du système éducatif, c'est faire fonctionner les structures prévues pour la régulation donc, de la vie de cette communauté qui parfois peut aller à des centaines ou des milliers d'âmes. C'est aussi respecter l'enseignant dans son rôle, qui n'est pas facile. C'est un rôle assez difficile. Tout en demandant que la lumière soit faite sur les incidents de Nagaré, le F-Center souhaite que le problème de l'éducation burkinabé soit pris à bras le corps. Autre réaction sur l'affaire de Nagaré, l'association des élèves du secondaire de Ouagadougou veut en savoir davantage avant de condamner ce qui s'est passé. Des réactions qui ont été recueillies par Cheikh Omar Bandaou. Jeudi 14 avril 2016. Suite à un incident survenu entre un élève et son professeur au collège d'enseignement général de Nagaré dans la commune de Logobou. Les élèves du collège s'en prennent à leurs enseignants et à certains symboles de l'État. À Ouagadougou, cet incident suscite de vives réactions. Si certaines condamnent l'acte des élèves, d'autres par contre estiment qu'il faut chercher à connaître les tenants et les aboutissants de cette affaire avant de porter une quelconque condamnation. Sont de ces derniers l'association des élèves du secondaire de Ouagadougou, AESO. L'AESO ne peut pas se condamner des actes que l'AESO n'est pas informé de la situation. L'AESO ne sait pas actuellement qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et on a entendu le directeur parler à la télé, on a vu qu'ils ont interrogé un élève, mais nous ne pouvons pas nous baser sur des informations données sur des médias pour condamner ou ne pas condamner. Pour l'AESO, cette situation s'explique. Mais ce que moi je peux dire par rapport à cette situation, si cela est arrivé, et même qu'on dit que c'est déplorable, c'est pas du fait que les élèves ne sont pas organisés. Parce qu'au niveau de la ville de Ouagadougou, vous n'allez pas voir que ça se produit. Donc moi je pense que c'est l'organisation des élèves qui est posée ici. Et à Draman Sankara d'inviter les administrations des différents établissements à permettre aux élèves de pouvoir mieux s'organiser au sein des collèges et des lycées. Il faut qu'on permette et on mette les moyens pour que les élèves puissent s'organiser. Parce que du moment où tu as quelqu'un qui est devant toi, que tu parles soumettre ton problème, et que ces derniers-là sont en mesure d'analyser la situation et te donner une réponse, je pense que non. Il y a des élèves qui sont venus nous voir. Bon, nous, dans notre classe, l'enseignant, il a fait ceci, il a fait cela. Nous, on l'a dit, bon, il faut faire comme ça avec l'enseignant, il faut faire comme ça. Et je pense que non, si les élèves sont organisés, c'est ce qu'ils vont faire. À en croire le coordonnateur de l'AESO, des personnes seront déployées à Nagaré pour discuter avec les différentes parties afin de faire la lumière sur cette affaire.
Nous l'annoncions au début de journal, le syndicat national des travailleurs de la culture et du tourisme Sinatrat dénonce des nominations de complaisance. À cette critique s'ajoutent les mauvaises conditions de travail, l'insécurité due à la vétusté du bâtiment. Le ministère de la Culture réagit aux plaintes formulées. Des mesures sont même annoncées pour satisfaire ce syndicat. Viviane Bama. Réunis au sein du syndicat national des travailleurs de la culture et du tourisme Sinatrat, les agents du ministère dénoncent sa mauvaise gestion. Le Sinatrat condamne entre autres une politisation de l'administration culturelle et touristique et des nominations de complaisance. Les conditions de travail qui ne sont pas les meilleures, puis si je vais détailler, nous n'avons pas l'espace suffisant pour travailler, un manque de bureaux. On a également l'insécurité qui règne parce que les bâtiments sont vétustes. Voilà, on a également le manque de connexion Internet pour la communication. Des nominations dans les directions provinciales au nombre de 8, dont aucun du ministère ne fait partie, aucun profil du ministère n'a été nommé. Donc il y a eu des grognes dans les régions et les camarades nous ont fait parvenir ce qui s'est passé, l'indignation. Et nous, ici au haut niveau, on a décidé de réunir les autres pour faire une réunion de bureau à l'urgence. Donc il est sorti de cela qu'il fallait d'abord faire une conférence de presse, répartir à la base, et puis s'il y a d'éventuelles luttes à mener, on va également décider. Mais du côté du ministère, on entend un autre son de cloche sur ces nominations. Donc je crois que de prendre de façon azimut, dire qu'ils ne sont pas du corps et qu'il ne faut pas les nommer, je pense que c'est plutôt prétentieux. Il faut plutôt rester modeste en sachant que l'on a besoin l'un de l'autre et que nous sommes dans un ministère transversal. Le secrétaire général du ministère rassure par ailleurs que les dispositions ont été prises en vue de respecter le quota des nominations. Je crois qu'il y a un projet qui est déjà prêt. Je pense que lors des prochaines nominations, on devrait pouvoir consacrer donc ces quotas-là où effectivement l'éducation a au niveau des directions régionales, mais aussi des directions provinciales, une dizaine de personnes. Au niveau du tourisme, également une dizaine de personnes. Au niveau de la culture, le même quota. Au niveau du cinéma et de l'audiovisuel et des musées, une dizaine. Donc c'est dire que c'est un peu dans ce sens-là que nous allons. Et je crois que ça ne peut être que bénéfique pour le futur de la dynamisation de la culture dans notre pays. Le ministère de la Culture et du Tourisme dénonce pour sa part cette sortie médiatique du Sinatrat qui ne les aurait pas approchés pour poser le problème. Car cela ne tienne, ils affirment que les mesures sont prises pour résoudre les problèmes évoqués. Hors de chez nous, le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue togolais sont parvenus hier à réconcilier le nouveau président élu du Bénin, Patrice Talon, et son prédécesseur Thomas Yayi Boni. Une rencontre a réuni hier les 4 acteurs politiques en Côte d'Ivoire. L'ex-président béninois Yayi Boni a rassuré au sorti des échanges que lui et le président Talon sont des amis et le resteront. Et c'est cette information qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes de Burkina Info.